législative, on n'a pas pu empêcher l'adoption d'une constitution, même si c'est une mauvaise adoption, même si c'est illégitime. Donc si nous ne réussissons pas à empêcher le professeur Alpha Condé d'être candidat, eh bien, nous allons compétir avec lui devant le peuple de Guinée. C'est tout à fait logique et rationnel. Donc, ce n'est pas facile pour certains parce qu'ils mettent au même niveau les hypothèses et la réalité. Voilà, ne mélangez pas. Monsieur le Président, parlant donc de cette présidentielle de 2020, à deux reprises, le président de la République a insisté sur sa volonté quand même de dialoguer avec les acteurs politiques, y compris l'opposition, pour une présidentielle inclusive. Est-ce que ce matin, Dr Ousmane Kaba est prêt à saisir cette main tendue du président Alpha Condé? Écoutez, on ne recule jamais un dialogue. Nous nous sommes concertés au niveau de FNDC. Nous avons dit qu'il faut dialoguer, évidemment. Mais il faut qu'on précise les conditions du dialogue. Il faut qu'on précise les formes du dialogue. Il faut qu'on précise les objectifs du dialogue. Voilà. L'autre question, l'autre actualité, Monsieur le Président, c'est par rapport à cette polémique qui entoure les primes de séparation des députés. On sait que quand le mandat de la 8e législature est arrivé à terme, vous quand même, vous avez pris votre décision pour quitter l'Assemblée nationale, mais certains de vos pairs de l'opposition y sont restés. Aujourd'hui, il y a cette polémique autour des primes de séparation. Oui ou non, les députés doivent prendre, parce qu'on parle d'une baguette de entre 120 millions, 180, 200 et quelques millions. Quelle est votre position par rapport à cette question, Monsieur le Président? D'abord, moi j'ai toujours été cohérent. Et malheureusement, on ne m'a pas suivi à l'époque lorsque le mandat de l'Assemblée était achevé. J'ai dit, moi j'arrête de participer à cette Assemblée nationale parce que son mandat est terminé. Je savais qu'on commençait déjà la lutte contre le président de la République pour ne pas faire un 3e mandat. Alors logiquement, ce n'était pas bon que nous les députés, nous continuions avec l'ancien mandat et sur la base d'un décret du président de la République. C'est pas sérieux. Malheureusement, personne ne m'a suivi. Et moi, je suis un homme de principe. Je ne fais pas les choses parce que les gens sont d'accord ou ne sont pas d'accord. C'est parce que je dois être en paix avec ma conscience. Moi, j'estime que lorsqu'un mandat est fini, on s'arrête. J'estime aussi, question de principe, qu'on ne doit jamais être payé pour un travail que l'on n'a pas fait. C'est la raison pour laquelle j'ai jamais demandé de salaire lorsque j'ai quitté. Et je ne vois pas pourquoi je me battrais pour des primes pour un travail que je ne fais plus. Il y a, en dehors de la politique, il y a la morale, il y a l'éthique. Nous devons être capables de donner à nos enfants, à nos jeunes, des exemples d'intégrité dans un pays. Voilà ce que j'en pense. Il n'y a aucune raison de donner de l'argent à qui que ce soit. Voilà. Monsieur le Président du PADES, Dr Ousmane Kaba, l'autre question, c'est par rapport à ce remaniement ministériel qui est en vue. Si aujourd'hui on fait appel à Dr Ousmane Kaba, un appel sincère sans aucune condition, est-ce que vous êtes prêt à devenir ministre d'Alpha Condé pour aider donc le pays? D'abord, la réponse est très simple. Je vous dirais non. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, depuis 2 ans, on s'évertue à ce que je sois ministre des Finances, etc. Et c'est une réponse à tous ceux qui pensent que la politique, c'est pour des intérêts personnels. Dans un système corrompu de mafia, beaucoup de gens ne résistent pas au portefeuille de ministre des Finances. J'ai toujours refusé parce que j'ai estimé que je ne suis pas là pour ramasser de l'argent volé. J'ai dit non et je continuerai à dire non. Deuxième chose, c'est une question de principe. Un régime qui, depuis 10 ans, n'a plus rien apporté à la Guinée, je ne vois pas pourquoi je vais aller là-bas pour être ministre. Ensuite, moi, quand je fais de la politique, c'est pour être président de la République. C'est pas pour être ministre, c'est pas pour être premier ministre. Pourquoi? Parce que seul le président de la République dans un pays comme la Guinée peut changer l'avenir du pays. Ce n'est pas une soif du pouvoir inutile. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux changer la Guinée. Quel est le problème dans ce pays? C'est la pauvreté. C'est le fait que la Guinée, malgré toutes les richesses qu'elle a, la Guinée est demeurée pauvre. Et nous sommes tout le temps attaqués pour dire vous avez tous les diplômes du monde et pourtant votre pays est pauvre. Mais le pays est pauvre parce que personne ne respecte ce que nous disons. Nous nous donnons le conseil pour dire faites des industries, n'exportez pas la bauxite brute.
on se dépêche pour faire de la bauxite brute parce que ça fait rentrer l'argent à court terme. Nous disons qu'il faut développer l'agriculture en mettant les moyens sur les filières, on ne le fait pas. Nous disons qu'il faut faire des barrages à l'intérieur du pays pour que nous puissions encourager l'industrie à l'intérieur du pays, on ne le fait pas. On ne fait jamais ce que nous disons. Alors la seule façon de changer ce pays, c'est que pour une fois, un professionnel de l'économie qui connaît comment faire avancer un pays soit le président de la République. C'est pour ça que je fais de la politique. C'est pas pour être ministre de qui que ce soit, ça ne sert strictement à rien. Oui, Monsieur le Président, Dr Ousmane Kaba, le président Alpha Condé, dans ses différentes sorties médiatiques, l'a dit, il n'est pas question de laisser ce pays dans les mains des bandits ou des anciens dignitaires. Pour certains, il fait allusion à ces anciens ministres et anciens premiers ministres. Vous avez été ministre. Est-ce que vous vous sentez visé par ces sorties du président Alpha Condé? Premièrement, pas du tout. Et d'abord, je suis celui qui a le moins géré ce pays. Je rappelle que j'ai été juste 7 mois ministre des Finances au temps du général Conté en 1996 et 1997. C'est la raison pour laquelle je peux parler haut et fort. Je peux présider les commissions d'audit partout. Je n'ai jamais été mélangé à quoi que ce soit. Et depuis lors, je n'ai plus jamais géré. Depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais rien géré en Guinée. Mes dernières fonctions, c'était conseiller à la présidente de la République et député à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc je ne me sens pas concerné. Ça, c'est le premier point. Parce que je ne suis pas un des grands gestionnaires de ce pays. Parce que beaucoup de gens se trompent. Il y a des gens qui pensent, malgré toutes mes qualifications, un doctorat d'État en économie à la Sorbonne, diplômé de Harvard, les 2 meilleures universités, j'ai toujours été à la marge en Guinée, en termes de gestion. Bon. Ça n'a pas commencé avec moi, cette attitude contre les diplômés en Guinée. Deuxièmement, ce n'est pas au professeur Alpha Condé de dire qui va diriger la Guinée. Lui aussi, il commet la même faute que vous, se substituer au peuple de Guinée. Seul le peuple est souverain de désigner qui va diriger et qui ne va pas diriger. Monsieur le Président du PADES, Dr Ousmane Kaba, en préparant cette émission, j'ai préparé un scénario. Imaginons un seul instant que le RPG Arc-en-Ciel décide que Alpha Condé ne soit plus son candidat. On fait appel à Dr Ousmane Kaba, puisque de toutes les façons, quand en 2010, vous avez fondu votre parti, plus dans le RPG Arc-en-Ciel, vous avez été longtemps membre du RPG Arc-en-Ciel avant d'être exclu. Et si aujourd'hui on revenait vous dire, Monsieur Ousmane, Dr Ousmane Kaba, le président Alpha Condé n'est pas candidat, c'est un scénario, on vous fait appel pour être le candidat du RPG Arc-en-Ciel, quelle allait être votre réaction? Écoutez, moi je suis candidat à la présidence de la République. Si vous voulez voter pour moi, pourquoi voulez-vous que je vous récuse? Je serai content de vous accueillir. Ça veut dire que vous adhérez à mon programme de société de transformation de la Guinée. Sous la bannière de RPG. Pourquoi sous la bannière de RPG? Moi, j'ai le PADES avec moi. Cette dernière question, Monsieur le Président, on avait à la fin donc de cette interview. Quel est le sujet qu'on n'a pas abordé? Quel message avez-vous pour les Guinéens? Je veux dire simplement que la Guinée est à un tournant aujourd'hui. Et c'est un pays où il est très difficile de vivre. Ayons pitié des Guinéens. Ne vendons pas notre pays. Agissons au niveau des principes. Et ne soyons pas des suivistes. Moi, je ne suis personne en politique. Je viens, c'est pour être président de la République. Ce n'est pas pour être ministre, ce n'est pas pour être ceci ou cela. Parce que si je veux changer la Guinée, c'est la seule façon de changer la Guinée. Donnons une chance à la Guinée. Hein? Moi, j'ai la possibilité de changer complètement la physionomie de ce pays parce que c'est mon travail. Ce que je sais faire, je suis un économiste. Le rôle de l'économiste, c'est d'enrichir les individus et les nations. C'est ce que je sais faire. Je sais chercher de l'argent pour donner du goudron à toute la Guinée, pour faire de l'électricité dans toute la Guinée, hein? Pour aider les jeunes à faire des bonnes études, ça c'est mon métier. Comment aider les agriculteurs à augmenter leurs revenus, c'est mon métier. Comment faire que l'industrie minière puisse profiter au maximum de personnes en Guinée, c'est ça mon métier. Alors au lieu de prendre des apprentis, prenons des professionnels pour changer ce pays. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie. Merci à vous. C'était à l'instant même le président du PADES, Dr Ousmane Kaba. Merci à vous d'avoir
accepté cette longue interview, hein, décalée. Hein. Il faut quand même être sincère avec vous. C'est une interview qu'on a enregistrée hier. Donc, à présent, nous allons vous donner la parole, chers auditeurs et téléspectateurs de cette émission, le perroquet, le sujet du jour, hein, pour vous. Faut-il ou non dialoguer, hein, pour quand même une élection présidentielle apaisée, puisque le président de la République, comme l'a rappelé, Dr Ousmane Kaba, il a quand même tendu la main. Hein. Faut-il ou non saisir cette main tendue du président de la République? Si oui, sur quoi ces acteurs politiques vont-ils dialoguer? Vous nous appelez au 655 907 907 657 907 907. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Barry. Bonjour à tous vos auditeurs. Monsieur Suleiman Sidibé, hein? Je vous remercie, M. Barry. Vous savez que le président de la République n'a jamais fermé la porte du dialogue. Vous savez, en Guinée, l'opposition guinéenne n'est pas prête du tout à faire le développement de ce pays. Donc, quel qu'en soit le dialogue, s'ils n'ont pas leurs intérêts dans ce dialogue, ils ne sont jamais d'accord sur ce dialogue. Il y a eu tellement de dialogues. Pourquoi encore se baser au dialogue politique et laisser nos institutions en place? Je pense que nous devons rendre nos institutions très fortes pour ne pas que nous ayons toujours dans ce sens de dialogue à chaque fois. Justement, vous dites qu'il y a eu souvent des dialogues en Guinée, mais à qui la faute? Parce que les opposants vous diront que non, c'est le pouvoir qui ne respecte pas les... Monsieur Barry, pour vous dire que le faute de ce dialogue, c'est entre les deux côtés, que la mouvance et l'opposition guinéenne. Donc, à chaque fois que nous rentrons dans ce sujet de dialogue, à la fin de compte, ça finit par une manifestation. Parce que pourquoi? Mais quand l'opposition n'est pas vainqueur dans un dialogue, il se dit que vraiment il a été trompé par la mouvance. Donc chaque fois c'est comme ça. Le problème de l'élection communale, nous avons vu ce qui s'est passé ici. Lorsque le RPD a cédé la commune de Riven de Kimia, mais l'opposition a dit quoi? Je pensais que lorsque c'est passé ces accords-là, ça a été dit clair. La mouvance a cédé la commune urbaine de Kimia face à l'opposition. Mais je pensais que cela est fait pour lui seul. Donc, il n'est pas pensé réellement que Mamadou Sylla était de l'opposition. Donc, en clair, aujourd'hui, il faut un dialogue sincère, c'est ça? Pas un dialogue de sourds? Bien sûr, M. Barry. Donc, il faudra évoluer nos institutions. Il faudra renforcer nos institutions. C'est pourquoi je remercie monsieur le président de la République. Vous avez été, monsieur le président de PADES a été très clair. Leur mouvement n'a jamais empêché la nouvelle constitution, nous l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons la nouvelle constitution. Mais pour qu'est-ce que l'opposition s'apprenne à fond? Quand le président Alpha Condé est candidat, la seule façon d'empêcher le président Alpha Condé, est-ce que vous le savez, c'est pour créer une candidature inutile contre le président de la République. Merci à vous. Hein. Merci à vous. Un mouvancier quand même qui propose des solutions à l'opposition. Hein. C'est intéressant ça. Nous avons un autre auditeur. Bonjour monsieur. Oui. Bonjour mon grand journaliste. Oui, monsieur Ali Akansoba, vous nous appelez de Amdalaï. Faut-il ou non dialoguer en vue d'une élection présidentielle apaisée? Allô? Oui. Monsieur Ali Akansoba, vous êtes à l'antenne, monsieur. 655 907 907 657 907 907. L'émission sur le perroquet. Hein. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Lamine Barry. Bonjour à toute la vie. Monsieur Aboubakar Fadiga, vous nous appelez de Kipé et bienvenue dans cette émission. Merci pour cette nouvelle opportunité pour nous. À ce qui concerne la thématique du jour, le dialogue, Lamine, on a beaucoup dialogué dans ce pays, mais comme même en temps de guerre, même les deux guerres mondiales, à savoir première et deuxième, se sont terminés sur une table de dialogue. C'est très important, il faut rappeler. Mais le problème de la Guinée, il y a un paradoxe. L'exécutif appelle au dialogue, mais après ce dialogue, les recommandations, l'exécutif n'arrive pas à appliquer ces recommandations. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Pourquoi l'opposition ne peut plus dialoguer avec l'exécutif? Mais encore, un autre aspect de ce dialogue, on ne dialogue pas pour
la mandature, une nouvelle mandature du professeur Alpha Condé. C'est-à-dire aujourd'hui, M. Aboubacar Fadiga, vous êtes catégorique, hein, oui au dialogue, mais pas sur n'importe quel sujet. Hein. N'importe quel sujet, et surtout à ce qui concerne la nouvelle mandature, ça, on ne doit plus parler de ça, parce que là, c'est déjà résolu depuis longtemps. Et en Guinée, maintenant, c'est 10 mandats pour un président, même si vous allez transformer la Guinée comme aux États-Unis, ça c'est déjà fini, parce qu'on doit accepter maintenant l'alternance dans ce pays. Donc vous n'êtes pas... je reste ferme et catégorique sur cette question. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Souleymane Keïta, député à l'Assemblée nationale et membre du RPG Arc-en-Ciel, quand il dit « Venez, on va dialoguer, tous les sujets sont discutables hein. ». Non, Souleymane, lui, il peut dire ça parce qu'il est militant du RPG, mais non, moi je parle de la Guinée. Il y a d'autres qui cherchent peut-être à protéger leurs privilèges. Moi, je parle de ce qui concerne la préoccupation nationale, c'est-à-dire l'alternance. Il faut qu'on accepte maintenant dans ce pays la mine. Il ne faut pas qu'on continue, qu'on considère qu'un homme est éternel et ça veut dire qu'on ne peut plus changer. Merci à vous. C'est pas possible dans ce pays. Merci à vous, hein, monsieur Aboubacar Fadiga. Nous allons enchaîner avec cet autre auditeur. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour mon cher ami, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices de la grande radio Évasion FM. Djaby Alassane, l'enfant des Kamfrandé Nalota depuis Mafanko. Monsieur Djaby Alassane, bienvenue dans cette émission, vous appelez de Mafanko. Hein. Merci beaucoup pour la reconnaissance. Permettez-moi d'abord de saluer mon champion imperturbable, le professeur Alpha Condé, qui est tranquillement calé du côté de la structure. Mais ce que je vais dire à mon prédécesseur qui accuse la mouvance de ne pas avoir, ou bien le parti au pouvoir de ne pas avoir respecté les différents accords. C'est ce qu'on veut bannir maintenant dans notre pays. C'est pour cette raison que le président de la République a jugé nécessaire de mettre une constitution qui est vraiment l'émanation du peuple de Guinée. Qui est inclusive, que tous les Guinéens vont participer pour apporter leur grain de sel et s'exprimer oui ou non. Monsieur Djaby, excusez-moi. Oui. Selon vous, c'est la constitution de 2010 qui empêchait le respect, le respect des accords hein, issus des différents dialogues. Mais bien sûr. Comment ça? La constitution de 2010, ça a été reçu dans le dialogue. Ce dialogue-là, donc personne n'a le respect vis-à-vis de les différents textes qui se trouvaient dedans. Parce qu'on a fait la constitution autour du dialogue. On appelait les gens et les autres pour les regrouper comme le remplaçant des députés des transitions qui se sont constitués, ils ont élaboré des textes pour pouvoir aider notre pays en ce moment de fonctionner. Donc en clair, monsieur Djaby, vous dites ce matin aux opposants, venez, on va dialoguer, venez, on va discuter les accords qui sortiront de ce dialogue-là seront respectés parce que nous avons une nouvelle constitution. C'est ce que vous dites ce matin? Mais c'est la réalité. Même la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale en 1945, mais après tous ces carnages-là, ils se sont retrouvés quand même sur la table pour discuter et retirer les mauvaises intentions et évoluer sur une nouvelle base. Mais aujourd'hui, si le président de la République a jugé nécessaire, il a lancé l'appel à l'opposition guinéenne. Nous sommes tous des Guinéens. Personne n'est supérieur à l'autre ici. Mais seulement le président de la République, il est le premier garant. Monsieur Djaby Alassane, oui. Merci à vous de nous avoir appelés dans cette émission. Le perroquet du